Pendant des années, l'Afrique du Sud a été dirigée, mais pas son président. Salut, moi c'est Bis. Je vous raconte de vraies histoires. Trois hommes d'affaires contrôlent l'État dans l'ombre. Ajay, Atul, Rajesh Gupta. Trois hommes d'affaires d'origine indienne s'installent progressivement au cœur du pouvoir. Ce qui devait être une relation d'affaires se transforme en un système dangereux. L'Afrique du Sud, un pays marqué par l'histoire, la lutte et l'espoir. Après la fin de l'apartheid, une nation entière rêvait de justice, de progrès. En 2009, Jacob Zuma devient président. Mais derrière les discours officiels, une autre réalité commence à prendre forme. Les enquêtes révélant plus tard que les frères Gupta auraient influencé les nominations des ministres, contrôlé des entreprises publiques et détourné des milliards d'euros. Des milliers de mails confidents fuités dans la presse. Gupta Leakers. Ces documents montrant noir sur blanc comment le pouvoir public aurait été utilisé au profit d'un petit groupe. Pendant ce temps, la population souffre. Coupure d'électricité, entreprises publiques affaiblies, chômage en hausse, colère dans les rues. Sous la pression populaire, médiatique et judiciaire, Jacob Zuma est finalement démissionné en 2018. Les frères Gupta, eux, quittent le pays avant d'être jugés. La commission Jondo confirme l'ampleur du scandale, l'affaire restant comme l'une des plus grandes crises publiques de l'histoire sud-africaine. Cette histoire nous rappelle quelque chose. Aucune vérité n'est restée cachée pour toujours. Si cette histoire t'a appris quelque chose, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de partager, de donner ton avis dans les commentaires et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos histoires vraies qu'on va publier dans cette chaîne. Merci beaucoup.